Hey, coucou à tous, comment allez-vous? Voilà, ça ira mieux sans la lumière, je sais pas pourquoi il y a la lumière. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve après ce périple, le périple de l'enfer. Elle est toujours là, toujours haute, donc elle va très bien hydrauliquement. L'autre je vais la sortir là-bas, je ferai une vidéo quand je la sortirai. Je ferai une vidéo quand je la sortirai parce que voilà, ça sera un sujet différent on va dire. Voilà, ma petite BXD. Elle est sale, mais c'est la plus neuve que j'ai. Là, tu la nettoies, mon pauvre. Impeccable, comme au premier jour. Ça n'a pas été sans embûche, ce petit voyage. Hein. Je vous garantis que j'en ai chié. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà. J'ai écouté un peu mes idées. J'ai bien fait. Enfin, on avait à peu près la même avec lui. On avait à peu près la même idée, mais il ne me l'avait pas dit. Parce qu'en fait, quand on est parti du garage, la voiture, elle s'arrêtait tous les kilomètres quasiment, parce qu'il fallait aller repomper, tout ça. Donc oui, c'est peut-être un joint spi, je ne sais pas. Là, dans des moments comme ça, tu cherches pas plus. Tu vois qu'en pompant elle remarche, ben, tu fais un système pour que le chauffeur il puisse pomper en même temps qu'il roule. Parce que moi j'étais obligé de m'arrêter tous les 4 matins, c'était chiant quoi. Donc ça s'est bien passé, voilà. J'ai vu qu'en pompant elle marchait, donc j'ai dit... au bout de 3 fois qu'elle a fait le coup, qu'elle s'est arrêtée sur la route, j'ai dit il faut qu'il pompe en roulant. Voilà. Il faut qu'il soit autonome. Alors du coup j'ai fait ce système. Avec le bidon qui n'est même pas à moi, il est à mon pote Axel. Il faudra que j'y rende d'ailleurs. Enfin, j'y rendrai quand ça sera réparé. Non, je plaisante, je peux le faire aussi. Je le faisais moi avec des bidons de 20 litres, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et le bidon, je le mettais à l'intérieur, je crois aussi. Ah, finalement, j'ai déjà fait ça. Voilà. Enfin voilà, donc c'était à une centaine de kilomètres l'histoire, hein, donc il fallait être sûr de son coup, quoi. Il fallait vraiment être sûr de son coup, quoi. Ouais. Hop là, on va aller dans le C25. Attends. Attendez les gars, parce que... Voilà. Impeccable. C'est mon bureau le C25. Un peu crado comme le reste, quoi. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un de superficiel, j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin d'avoir un château en Espagne. Un château en Espagne comme dit la musique. Ou un truc qui brille de mille feux et s'emmerder. Moi je préfère que ce soit bordélique comme ça là, et je m'emmerde pas au moins, tu vois. Parce que là-dedans c'est pas bordélique. Ça c'est l'important en fait. C'est l'intérieur des personnes, c'est pas tellement l'extérieur. On l'a vu d'ailleurs avec le propriétaire de cette voiture. Il paraissait maniaque, mais pas plus que ça quoi en fait. Quand ces histoires étaient enfilées, là il est pas maniaque. Enfin bref, c'est la vie. Du coup, on va revenir un peu là-dessus. C'est une vidéo un peu au calme, tu vois, il n'y a pas de... Faut que je ramène quelqu'un, tout ça, là, parce que ça c'est un peu... c'est pas très calme comme situation. Voilà. Là j'ai rien de prévu, j'ai été voir la 305 tout à l'heure. Logiquement c'est demain qu'on la sort. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir avoir une voiture à chantier, parce que là, la pauvre TDE... moi, voilà, l'intérieur est tout neuf, enfin tout neuf. C'est l'intérieur de turbo, c'est aux 500 balles. Alors si tu le pourris à du gasoil ou de l'huile, tu as compris quoi. Voilà. Pour ça que je veux une voiture de chantier. Il y a un truc à faire comme ça, là, tu prends ta voiture de chantier et tu vas le faire. La 305, là, moi j'y cague dedans, moi. Ah oui, je vais même pas au chiottes. Je fais un trou dans le siège, je cague dedans. Je me torche avec le restant que j'ai enlevé du siège. Enfin voilà, grosso modo c'est ça. Sauf que celle-là je peux pas le faire, quoi, parce que tu vois, c'est un peu plus raffiné que la 305. Non, mais je grossis la chose, mais voilà,
tu rentres plein de boue, c'est pas grave. Là, je vais mettre un temps, je sais pas combien de temps à la nettoyer cette voiture pour plus qu'elle pue, parce qu'elle pue la mécanique. Enfin voilà, c'est pas du tout. Faudra que je répare un peu mes bagnoles aussi, parce que là je suis pas très à jour. Elles sont en règle peut-être, mais toutes elles ont quelque chose. Donc voilà. Donc voilà, ben, j'ai 2 BX pour pièce, hein. 2 BX Turbo D, enfin, et celle-là elle s'en va là, je vais la sortir tout à l'heure, quand j'aurai enlevé les tuyaux, parce que je récupère les tuyaux quand même. Les tuyaux, peut-être le verrai arrière si j'ai le temps et si j'ai envie, ça m'énerve après. Trop de mécanique, voilà. Parce qu'il faut que je rentre l'autre. Je vais rentrer la nouvelle BXD pour regarder son problème. Et de toute façon, il faut faire la distribution. Donc j'enlève la courroie, je regarde si c'est gras à la poulie de pompe injection. Si c'est pas gras, c'est que la pompe est cuite. C'est un problème intérieur. Parce qu'en fait, elle tient pas la pression, quoi. Il faut tout le temps l'aider à amorcer. Et puis elle accélère pas. Elle a un souci. Voilà. Donc moi j'en ai une. Donc ça me dérange pas. C'est pas un souci du tout. Donc on va remédier à tout ça. Mais il faut la rentrer pour ça. Le problème est là. Voilà. Donc avant de la rentrer, il faut sortir l'autre cadavre et foutre ça le plus loin possible là. Et puis voilà, tu vois. C'est ce que je te dis. Mais celle-là est neuve. Hein. Putain, à côté, à la fin, quand elle sera réparée, je mettrai les deux côte à côte. Et je vous garantis qu'il y a un sacré. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, mais c'est les mêmes, totalement les mêmes. C'est clair, totalement les mêmes. C'est pour ça que bon. Voilà, on l'a payé une petite somme, enfin, voilà, c'est merdique, hein. À ce prix-là, on n'a pas une voiture, hein, je veux dire, enfin, on n'a pas une voiture qui est parfaite, quoi. C'est clair, t'as même pas un vélo, t'as même pas, voilà. Mais à la fin, elle sera pas mal, cette voiture. Parce que l'intérieur est nickel, enfin, voilà, quoi. Il y a quelques soucis, hein, les sous-lasses marchent pas, les vitres non plus, enfin. C'est quand même assez voiture, hein, j'ai l'impression, parce que la GTI, ça faisait pareil. J'ai jamais trouvé la panne, donc voilà, quoi. On verra bien. L'avenir nous le dira. De toute façon, dans tous les cas, j'ai de quoi la réparer. Parce que le moteur est mort, j'en ai un. Enfin, tu sais, elle peut avoir tous les caprices de la planète, elle sera réparée, ça. Parce qu'elle est toute neuve, les tuyaux sont neufs, ils avaient été changés, les tuyaux en fer. Donc, déjà, rien que le prix des tuyaux, la réparation, il y en a pour le prix qu'on a acheté. Voilà. Après, tu rajoutes le prix de la caisse qui est parfaite. Hein. Elle a une seule cabosse. Il manque une baguette, il n'y a que ça. Après, elle a que dalle. Et les pneus craquelés, ouais, on est rentré à des pneus, mon pauvre, je te dis pas. Dans l'état qui sont les pneus. Alors, on a crevé une roue, mais en fait, parce que moi j'en avais amené une roue en 4C, mais cette roue était pas gonflée. Moi ici, il me semblait qu'elle était gonflée, mais non, en fait, le poids du moteur. Donc on cherchait de quoi la gonfler, on n'a pas eu le temps. La roue a pété. Et là-bas, on a trouvé un gonfleur, il n'y a pas de tuyau. Enfin, c'est vraiment pas évident, quoi. Et mon truc, mon gonfleur, il est pas là, hein, forcément, quand on a besoin. Pour moi, il était là, mais il y est pas. Je sais pas où c'est qu'il est. Il doit être dans la poubelle bleue, là, qu'on croyait rouler avec, mais c'est impossible. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais. Enfin, on verra bien, voilà. Voilà. Donc, il y a du pain sur la planche. Là, c'est une petite vidéo tranquille, c'est. Voilà, hop. C'est un peu le récapitulatif de ce que j'ai fait ce week-end. Donc, en fait, on y a été 2 fois. Hein. Le samedi, moi, le mec, il voulait pas que je la démarre, la voiture. Voilà. Il m'a dit, on sait la met, la distribution, machin. Bon. J'ai dit, mais je regarderai la distribution avant de. Voilà, enfin, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et on arrive là-bas. Le mec, il. Toujours pareil, hein, toujours sur ces trucs. J'ai dit, moi, j'aimerais bien savoir si elle démarre. Voilà. Je regarde la courroie, je la regarde. Le haut, impeccable, hein, même pas une ride que dalle. Donc j'ai dit, bon, le bas, il doit pas être si mauvais que ça, quoi, je veux dire. Parce que la TZD, là, enfin la TZD, la grise, que j'ai sorti le moteur, elle est toute ridée, la courroie. Hein, mais vraiment.
Là, tu sais qu'il faut faire attention, et encore à démarrer, elle n'a pas pété. Alors là, qu'elle est neuve, je lui dis quand même, moi j'ai dit, si le moteur pète, c'est qu'il y a déjà un problème, hein, j'ai dit. Et là, il s'énerve et tourne en rond, le vieux. Ah, j'ai quand même 40 ans de Citroën, moi, et oh. Attends, j'ai dit, mais vous achèterez une voiture qui tourne pas, vous? Et il s'énerve encore plus, hein, voilà. Bah, vous me la payez, vous faites ce que vous voulez. Et, du coup, alors, mon pote, ça l'a énervé aussi, il a dit, bon, et on la paye. J'ai dit, on la paye, mais s'il y a un problème après, on s'arrangera autrement, je lui ai dit. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, hein. Donc après, on ne le voyait plus. Forcément. Il se cachait dans le garage, on ne le voyait plus après. Parce qu'il savait que j'allais découvrir les trucs, hein, ça c'était sûr, hein. Et donc la voiture, on la démarre, voilà, et vous avez vu, hein, elle monte de suite, etc. J'avais 6 mois qu'elle n'avait pas démarré, soi-disant, hein. Et il a fallu... attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Avant de la démarrer. Et non, je sais plus comment ça s'est passé. Ouais, on la démarre comme ça. Et puis mon pote, il me dit, une fois qu'elle est montée, il y a les tuyaux qui pendent là-bas. J'ai dit, comment ça se fait que ça pend ça? Des tuyaux de gasoil, hein. En principe, ça pend pas. C'est certi, c'est fait, voilà quoi. C'est la merde à faire d'ailleurs. Et je vois les tuyaux qui pendent, qui sont plus raccordés, une fuite pas possible. J'étais fou, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait casser. S'il fallait casser le garage ou je savais même plus, tu vois. Ah, j'aime pas qu'on me prenne pour un con, mais c'est un truc vraiment. Et parce que déjà au niveau moteur, tout était débranché. Il m'a dit j'ai chanté le filtre à gasoil, ça marchait pas. Bon, peut-être, tu sais. Moi j'avais prévu le coup, j'ai amené un filtre transparent, j'ai mis ça. J'ai mis ça, j'ai mis une pompette et basta. Elle a démarré impeccable. Quasiment. Il y avait ce petit claquement, il y avait quelques trucs. Prise d'air, quoi. Et hop, quand je découvre les tuyaux, déjà j'en ai chié, parce que ils avaient déjà trafiqué. Ça se voyait, il y avait la moquette relevée, faut pas me dire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est comme ta voiture, quoi. Et hop, je vois que c'est très compliqué. J'ai pu en mettre un, le retour est plus petit, j'arrive à le faire passer et tout, jusqu'à la jauge, pas jusqu'à la jauge, jusqu'au puits d'aspiration, parce qu'il y a une jauge et un puits d'aspiration sur cette voiture. J'arrive à en mettre un, le deuxième impossible, parce qu'il y en avait un qui était coincé, il y avait un morceau qui était coincé entre le réservoir et la caisse, que tu pouvais pas enlever. Donc, après quelques réflexions, j'ai dit il faut faire une trappe. Voilà. Donc j'ai coupé un morceau, j'ai ouvert. Et là, je pouvais passer. J'ai réparé, j'ai refermé. De toute façon, c'est un truc que je ressouderai tranquillement, un peu d'anti-rouille, ça bougera pas. Voilà. Mais j'avais pas le choix. J'essaie de réparer comme je peux le premier tuyau. Je me suis merdé tout seul avec un morceau, parce que je suis encore malade, désolé. Le deuxième tuyau est plus gros, forcément, il était moitié pété. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que j'ai remarqué que c'était cabossé juste après les tuyaux. Donc je pense qu'elle a été mal soulevée et ça a dû arracher les tuyaux. Voilà. Moi c'est ma déduction, mais après je sais pas. Là tu mets un coup de pied et ça revient. C'est là où tu mets tes pieds derrière, c'est pas méchant. Et du coup, comme j'avais pas de tuyau, j'ai dit je vais pas en piquer sur les épaves parce qu'encore l'autre il va le prendre mal. Tu sais, je le connaissais pas moi le garagiste. Parce que c'est pas le garagiste qui l'a vendu, c'est un copain à lui. Et en plus, celui qui nous a vendu la BX, il me critiquait le garagiste. Il me disait quand même c'est long de laisser ces voitures-là et tout, c'est un faux cul de base, quoi. Et donc je vais le voir. Je vais voir le garagiste, il demandait de la durée, quoi, tu vois. Si je peux en piquer sur la 405 à Pierre-Lipéret, parce qu'elle était là-bas, je sais pas, il a dû avoir un accident. Et du coup, le garagiste super sympa, il m'a dit mais c'est quoi qu'il faut comme diamètre? Et je voyais un rouleau là, j'ai dit ben c'est ça là, c'est l'alimentation en carburant. Ah ben ça en est ça, c'est tout neuf, tu prends ce que tu veux et hop, donc j'ai pris. Et l'autre il savait pas où se mettre, il tournait en rond, il avait peur de moi quoi. Je le voyais faire, il était gêné mon pauvre. Et oui, parce qu'il avait découvert qu'il m'avait menti, tu vois. Comme j'avais dit, on s'arrangera si je découvre des trucs.
Et du coup, je laisse faire. Parce que c'est un blaireau, c'est de merde ce type. C'est de merde. Comme tous les autres là qui critiquent les gens et qui font rien, quoi. Et qui sont pas mieux que ceux qui critiquent. Et voilà, donc je répare. Je remets le circuit d'origine, toujours pareil. Ça, il faut toujours pomper, machin. J'ai dit, on pourra jamais rentrer avec ça, on laisse tomber, il faisait nuit déjà. Donc, hop, on décide de revenir. Je voulais presque demander une remorque plateau à un pote, mais j'ai dit, putain, ça fait chier, il faut revenir. Le C25, il fuit l'eau, j'ai pas envie de le bousiller. Parce que c'est pas à côté, hein, 100 km. Voilà quoi. Il n'aurait pas le problème de la fuite d'eau, je douterais pas de lui, mais là, c'est pas le cas. Donc j'ai dit, là, je sais pas comment on va faire. Et pour moi, c'était la pompe à injection ce problème, hein. Donc j'ai dit, bon, ben tant pis, demain on changera la pompe et la distribution sur place. Donc j'avais tout prévu, hein, le cric, tout. La pompe, la cover neuve, elle est encore dans le coffre et tout. Et finalement, bon, je sais pas, ça a duré 20 minutes, hein. Elle redémarre, machin, on voit qu'elle tient pas, mais faut pomper un peu. Je dis, bon, allez, on essaie de rentrer comme ça, on verra bien. Et tous les 2 km, elle s'arrêtait, elle se désamorçait, on ne pouvait plus accélérer. Alors j'ouvrais le capot, je pompais, elle repartait, on faisait encore 2 km. J'ai fait ça 2-3 fois. Et après j'ai dit putain mais si en pompant ça marche, autant rallonger les tuyaux et qu'ils pompent de l'intérieur. Comme ça ils se démerdent et voilà. Parce que 80 bornes, tu sais, avec des pneus plus que limite. Ils étaient bons même, mais mon pote des lézards de partout, incroyable. Enfin bref. Et on n'a pas pu trouver autre chose, hein, parce que moi j'avais amené une roue. Cette roue là on l'a crevée parce que je pensais avoir le chargeur allume-cigare, mais je l'avais pas, le gonfleur de roue. Il doit être dans la poubelle bleue là. Et je me suis dit il y aura bien quand même un endroit où on peut gonfler les roues. Que dalle, mon pauvre, que dalle. Mais alors c'est inquiétant, hein. Vraiment faut pas tomber en panne un dimanche parce que mon pauvre, toutes les stations-service, aucun truc qui gonfle les roues. Moi, dans ma ville, il y en a un, là. Il y en a même 2. Je dirais presque 3. Où tu peux gonfler les roues. Il n'y a que 5000 habitants ici. Enfin, c'est comme ça. Et hop, on fait une halte à une station de ski. Il caillait, il n'y avait personne, il faisait nuit, il fait des bourrasques, que c'était vraiment l'Alaska, quoi. On s'arrête là parce que pour moi, il valait mieux refaire le plein du bidon parce qu'elle était surnourrie, sa voiture. Je préférais faire le plein tranquille sur une place que, imaginons, si on reste coincé dans une congère et tout, tu sais, on refait le plein, il y en avait encore, ça consomme pas ces bagnoles. Et hop, on repart, et on arrive là, impeccable, hein. Pas un encombre, rien, hein. Les suspensions sont parfaites, parce que quand il prenait Dodane, je voyais, elle sautait pas, ni rien. Elle est parfaite, cette voiture. À part ça, elle est vraiment parfaite. Une petite distrie et peut-être la pompe. Je verrai de toute façon, si je monte la pompe, la saloperie de distribution de merde là, et que ça fuit, c'est bon, j'ai trouvé la panne. Je change que le joint, mais ça m'étonnerait. La pompe a dû rester à sec à cause des tuyaux débranchés là. Elle a dû se vider et ça a niqué, simplement. Ça a niqué la pompe. Ça serait pas étonnant. Voilà, où c'est qu'on en est. Après, très très bon exemplaire, hein, vraiment. Elle est plus neuve que les miennes. Il y a une seule cabosse. On va aller la voir, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, elle a 220 000, exactement le même kilométrage que l'autre. C'est la même, totalement la même voiture. Sauf qu'elle est neuve. L'autre est toute pourrie. On va aller la voir. On va aller voir la vieille et l'autre après. Il n'y a pas photo, je veux dire. Il y en a qui veulent que je répare la vieille, ça sert à rien. La vieille, t'as tous les passages de roue à faire. Les pare-chocs, ça tient par le Saint-Esprit, par des vis auto-perforants, parce qu'il n'y a plus de matière, quoi. Il n'y a plus de matière, donc ça tient plus. L'autre, avant qu'elle ait des perforants, je pense, dans 20 ans. Dans 20 ans, peut-être qu'elle en aura, mais d'ici là, quand même. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que je suis arrivé à
à la ramener parce que je voulais la réparer là. Moi, en cas de galère, je préfère galérer ici que là-bas, un garage qui a à 2 heures de route aller-retour, quoi. Tu sais. Voilà, elle est là, je la répare tranquille, c'est tout. Je mettrai les 4 roues de l'autre, une roue de secours parce qu'il n'y en avait pas aussi, tu vois. Le mécano Citroën, il vend des voitures sans roue de secours, enfin, avec plein de surprises, quoi. Des personnes très très attachantes, hein, quand même. Hein. Putain, ouais, c'est vrai que... C'est la vie, les gars. C'est la vie, là. Tu vois, vous le voyez. Hein. Moi, je suis pas méchant gratuitement avec les gens comme ça. Hein. Ils te prennent pour un con, donc forcément, tu vas pas aller dans leur sens, quoi. Moi, quand je vends une bagnole, s'il y a un truc, je le dis, quoi, tu vois. Il n'y a pas de... En plus, comme j'ai dit, à ce prix-là, c'est... Quand même, il faut que ça tourne, quoi, tu sais. C'est pas 200 balles, quoi. 200 balles, je veux bien que ça tourne pas, mais putain... Et voilà, quoi. Ouais. C'est la vie. La BXD. Et je pense qu'elle a le même problème que celle-là. Parce que ma BXD, en fait, eh ben ouais, elle fait pareil. Elle aspire plus, elle se désamorce, voilà. Donc je pense que ça ressemble au joint SPI la distribution, mais elle, en tout cas, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que tu pouvais accélérer, elle. Donc, mais l'autre, tu peux pas accélérer. Même si tu pompes, tu accélères à 2-3 000, c'est tout. C'est pas normal. Il y a un truc. Je pense que la pompe est cuite, mais c'est pas grave. En démontant la distribution, ça se fera bien. Voilà, voilà les gars. Bon, on va aller voir la vieille BX et après la nouvelle. Voilà la vieille. Là, on voit bien comment elle est, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. Garce, mais j'ai failli rentrer là à 4L. Voilà, donc je récapitule. Bon là elle est clavée, mais t'as les passages de roue des deux côtés qui sont percés. T'as un trou bas de caisse côté droit. Là, ici, passage de roue, il y a un gros trou. Là, il n'y a plus de matière du tout pour tenir le pare-choc. Pareil de ce côté. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est ouverte. Tiens, elle est pourrie là. Elle est pourrie là-bas. Il y a les tôles et tout. Il y a un trou ici. Bon, j'avais réparé un peu, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cette voiture? Il y a tous les tuyaux hydrauliques. Tous les tuyaux, ouais, les serpentins et tout. Il y a tout à changer derrière. Donc c'est pour ça que j'ai cherché une autre caisse. Voilà, mais je voulais une caisse roulante, comme ça au moins je ne mets pas longtemps à réparer. Et voici la nouvelle. Exactement la même, hein. Oui, elle est. Il n'y a quand même pas photo, quoi. Voilà, il manque que ça. Le seul pet qu'il y a, et encore, ça on pourrait dire que c'est un pet, c'est ça. Ça. C'est la même. Intérieur nickel, enfin, je te passe les détails. Là, il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de rouille. Là-bas non plus. Les passages de roue arrière aussi. Ça va de soi. Voilà. Voilà, voilà les gars. T'as plus de plaisir à réparer une voiture comme ça qu'un tas de boue, quoi. Je veux dire, c'est autre chose, ok, hein. La peinture brille et tout, et elle est magnifique, cette voiture. L'hydraulique va bien, il n'y a pas tant de travail que ça. C'est ce que je disais. Voilà, tu vois. Ça, c'est sur les 4 roues. Hein. Il n'y a pas une, il n'y a plus de roue de secours. Ça, c'est une roue de la 405 à Pierre. Comme il était en panne, on s'est servi sur sa voiture.
c'est de l'humour noir, bien entendu, pour ceux qui cherchent la merde. Parce que je sais qu'il y en a tout le temps. Voilà. Le but c'était de ramener la voiture sans trop de problèmes, quoi. Ça s'est très bien passé. Très très bien. Maintenant c'est à moi de la remettre en route comme il faut, hein, qu'elle marche par ses propres caractéristiques, sans devoir pomper dans l'habitacle. Et puis voilà. Alors pour ceux qui... Parce qu'il y a tout le temps des gens qui disent les 306 à vendre. Non, non, pourquoi faire? Je vais pas vendre ça à 500 balles et en racheter une 3000, hein. Ça sert à rien du tout. Elles sont très bien là où elles sont, hein. Et puis de toute façon c'est celle que je voulais. Il n'y a pas de 306 à vendre les gars. Il y en a plein sur le bon coin, hein. Pas... Et après il faut allonger quoi. C'est pas une BX. Voilà. Et encore. Et encore et encore. Ah oui, j'ai oublié de dire, au garage, là où il y avait la BX. Il y a quelque chose qui me plaît là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un séquence d'Angel. Il y a un séquence d'Angel qui est à peu près propre. Hein. Bon, il est dans son jus, tout ça. Je vais voir s'il le vend. Il y a une RZ9 Turbo D qui est un peu vraiment dans son jus, quoi. Il manque de baguettes, machin. Et j'ai demandé s'il la vendait. Il m'a dit ouais, mais on repasse, on en parlera. Donc il y a ça. Il y a une 4LF4. Une 4LF4. Il y a une BX Sport. Il y a pas mal de trucs là-bas. Il y a pas mal de trucs, ouais. Donc on y retournera, hein. Voilà, on fera une petite vidéo peut-être, je sais pas. Et il me semble que hier il était pas le C15. Ouais. J'avais pas fait gaffe, moi tu sais, je m'appuyais comme dans le C15. Et en attendant le gars, j'ai vu 4x4 dans le gel, j'ai dit ah mais toi tu vas venir à la maison mon gars. Parce que ça j'en avais un et j'en veux un autre. Voilà. Ça c'est prévu ça aussi. C'est trop pratique un C15 dans le gel. Trop. Mais pareil, ça commence à coûter cher. On verra ça plus tard. Voilà. Bon, on va clôturer cette vidéo. Et j'en ferai une deuxième quand on sortira le squelette là-bas. D'accord? Bon allez. A plus. Bye bye.